Bonjour, mesdames et messieurs, chers auditoires. Je me présente, je suis Kazem Abdelrani, professeur au cycle secondaire qualifiant et doctorant au sein de l'université Sultan Moulay Slimane à Bni Mellal au Maroc. Euh, je suis très honoré de prendre part aujourd'hui à ce colloque et je tiens à remercier sincèrement tous les organisateurs de cet événement scientifique et sans oublier tous les intervenants pour leur communication riche et enrichissante. Bien entendu, ce format en distanciel nous rappelle que dans le domaine, ou bien dans le monde du savoir et de la recherche, il n'existe plus de frontières. Voilà, donc je suis ravi de vous inviter à une réflexion sur l'un des aspects fondamentaux liés aux dynamiques sociolinguistiques et éducatives au Maroc, à savoir les représentations sociales de la Mazir et leur influence sur sur les politiques éducatives et l'enseignement de cette langue. En lien toujours avec l'argumentaire de ce colloque, j'allais dire que dans cette intervention, nous allons questionner, toujours on est dans la question des marges, les marges en éducation et en formation. Alors, dans nos sociétés, ce qui se trouve en marge est souvent perçu comme étant secondaire, voire oublié. Alors, pourtant, ces marches sont des espaces où se jouent des dynamiques, je dirais, complexes, notamment dans le domaine de l'éducation. C'est tant ici le cas présent, le cas de la langue amazigh au Maroc. La langue amazigh, là, à titre informatif, c'est une langue ancienne et profondément ancrée dans l'histoire du pays, illustre bien clairement cette réalité, bien qu'elle ait été reconnue comme langue officielle, elle continue à vivre à la lisière du système éducatif, freinée également par des préjugés, par des représentations sociales et des politiques parfois, j'allais dire, insuffisantes. Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à réfléchir à ces marges et à ce qu'ils signifient concrètement pour l'enseignement de la Mazire. Au-delà des textes officiels et des réformes, nous allons explorer ensemble comment les représentations sociales, les stéréotypes partagés influencent directement la place de la langue amazigh au sein ou bien dans le curriculum éducatif marocain. Alors, en interrogeant ces représentations, nous tenterons de comprendre comment elles façonnent les politiques éducatives et les pratiques des enseignants. Et donc surtout comment elles peuvent être repensées pour que la Mazir trouve pleinement sa place dans les salles de classe au Maroc. Alors, on a déjà conçu des questions de recherche et des hypothèses qu'on va valider par la suite. Donc, je passe directement question du temps. Donc, pour que je respecte le temps qui nous est imparti. Donc là, je passe directement au volet théorique. Donc, déjà le volet euh, plutôt pratique, déjà le volet théorique j'ai déjà conçu une assise théorique sur les représentations sociales, les définitions, sur les politiques éducatives, les différents projets étatiques initiés ou bien déployés pour promouvoir la langue amazigh et surtout l'enseignement des langues au Maroc de manière générale. Donc pour le côté pratique, le volet pratique. Donc là, je vais vous détailler la méthodologie adoptée et les outils de collecte de données ainsi que les principaux résultats issus de l'analyse des représentations sociales de la Mazir. Pour la méthodologie, dans cette optique, j'ai adopté une approche méthodologique mixte, combinant des données quantitatives et qualitatives
cela m'a permis justement d'obtenir une vue d'ensemble complète en recueillant justement des données statistiques et des témoignages individuels. Pour l'échantillon, il est composé de 300 participants répartis entre enseignants, élèves, décideurs politiques et membres de la société civile et également des experts en linguistique amazigh. Voilà pour les outils de collecte de données. Donc, j'ai utilisé des questionnaires structurés pour recueillir des données quantitatives sur les attitudes envers la mazir, également des entretiens semi-structurés pour mieux comprendre les défis vécus par les enseignants et les décideurs politiques, et une analyse des documents officiels pour évaluer la mise en œuvre des réformes éducatives. Alors, donc, je passe directement, venons-en maintenant aux résultats obtenus. Donc, en premier lieu, les résultats révèlent plusieurs points clés, à savoir que la question des représentations sociales est persistante. Les résultats de l'enquête ont montré que la langue amazigh est souvent stigmatisée, je dirais stigmatisée comme étant je dirais le langage des campagnes ou le symbole de ruralité au Maroc. Cette perception a des conséquences, je dirais, significatives sur son intégration dans l'éducation formelle. Euh, J'allais dire que beaucoup d'élèves, d'enseignants et même de décideurs politiques partagent l'idée que la mazir euh, est moins moderne ou moins prestigieuse que les autres langues nationales, ce qui limite son usage dans les contextes éducatifs et donc voilà, dans le contexte éducatif ou bien institutionnel, professionnel également. Donc, une représentation beaucoup plus positive de la mazir dans les médias et la culture populaire pourrait, pourquoi pas, aider à redéfinir son image. Alors, je cite un exemple à partir de la collecte des données et des réponses des enquêtés. Alors, je cite un exemple à partir de la collecte des données et des réponses des enquêtés, c'est que lors des entretiens, plusieurs participants ont mentionné que la mazir est souvent perçue comme une langue de village ou bien de tradition, sans aucun lien avec les modes de vie urbains modernes. Donc là, cela se manifeste par exemple dans des discours publics où la mazir est minimisée par rapport à l'arabe et bien sûr au français au Maroc, perçu comme plus utile, ok, bien sûr, pour réussir dans la vie professionnelle. Également, il y a un impact aussi très important, c'est l'impact médiatique. Quand on cite les représentations sociales des langues amazighes dans les médias, sont souvent limitées à des contextes, je dirais, folkloriques, voilà, tout ce qui est culturel, renforçant ainsi l'idée que l'amazigh n'est pas adapté à un usage moderne ou bien académique et voire socio-professionnel. Il y a également parmi les résultats, c'est que la perception contrastée des élèves et des parents. Les élèves et les parents semblent divisés sur la valeur de la mazir, alors que certains parents valorisent l'enseignement de cette langue pour des raisons culturelles et identitaires. Voilà, parce que la langue amazigh, c'est un héritage culturel, identitaire marocain. Donc, d'autres l'aperçoivent comme étant un obstacle à l'accès à des opportunités socio-professionnelles. Donc là, le souci également est lié donc au marché du travail. Donc souvent en raison des stéréotypes entourant les carrières liées à cette langue.
Donc, il serait pertinent justement d'envisager je dirais, des campagnes de sensibilisation ciblées qui montrent non seulement l'importance culturelle de la Mazir, mais aussi son potentiel dans le monde professionnel moderne, y compris dans des domaines comme le tourisme ou bien parce que la plupart des villages touristiques au Maroc sont amazirophones. Pour je cite également un autre aspect, c'est que il y a au niveau de l'enquête, c'est que on a remarqué que l'absence, bien l'insuffisance, bien le manque de formation des enseignants, les résultats soulignent bien évidemment que de nombreux enseignants d'Amazir se sentent insuffisamment formés pour enseigner cette langue. Donc là, beaucoup d'entre eux rapportent un besoin pressant de formation continue sur des méthodes d'enseignement innovantes et efficaces, en offrant également des programmes de développement professionnel spécifiques à l'enseignement de la Mazir. Donc, les enseignants pourraient acquérir les compétences nécessaires pour surmonter tous les défis en lien avec l'enseignement de la langue amazigh. Alors là, il y a donc il y a un écart également entre ce qui est discours et réalité. Donc là, comme une interprétation de ces résultats, qu'on remarque, qu'on souligne très bien qu'il y a un grand fossé entre le discours et la réalité, okay, entre les politiques éducatives, notamment celles stipulées dans la Charte nationale d'éducation et de formation, et également la vision stratégique 2015-2030 prône la valorisation des langues et des cultures minoritaires. En l'occurrence, ici, on parle de la langue amazigh au Maroc. Cependant, nos résultats donc indiquent que cette reconnaissance ne se traduit pas toujours en action concrète au niveau de l'enseignement. Par exemple, bien que les réformes aient été introduites, de nombreux enseignants rapportent un manque de formation. Donc là, un point parmi d'autres. Donc également, pour leur représentation sociale, ça donc nécessite une réflexion beaucoup plus profonde sur la langue amazigh et sa place au sein du curriculum éducatif marocain. Également, on a remarqué que il y a on peut envisager ce qu'on appelle des perspectives d'amélioration, puisqu'on a déjà même des obstacles socioculturels et institutionnels que révèle déjà l'étude, notamment des stéréotypes négatifs associés à la langue amazigh. C'est ça, donc déjà ces représentations sont enracinées dans des préjugés je dirais historiques qui minimisent déjà l'importance culturelle de la Mazir, ainsi limitant ainsi l'intégration dans l'enseignement marocain. Alors, j'ai quelques perspectives d'amélioration. C'est que il est essentiel et il est vraiment indispensable d'adopter une approche systémique pour remédier à ces problématiques, une amélioration de la formation des enseignants. On a également qui doit être en adéquation avec les besoins spécifiques liés à l'enseignement de la langue amazigh et surtout, c'est impératif, bien sûr, d'inclure des formations sur les méthodes pédagogiques adaptées à l'enseignement de cette langue et à son utilisation. Aussi le recours aux moyens technologiques éducatifs. Voilà, donc il faut qu'il y ait des programmes spécifiques à l'enseignement de la langue amazigh. C'est une langue qui dépasse la culture, qui dépasse l'identité. C'est une langue également qui reflète des aspects socio-économiques
sine qua non au sein du pays. Donc voilà, donc pour promouvoir donc la langue amazigh, donc une meilleure formation des enseignants, je récapitule, et une meilleure donc formation des enseignants, une sensibilisation accrue des élèves et des parents à la valeur essentielle de la culture et de la langue amazigh. Également, donc on a un grand besoin, surtout au niveau de l'engagement politique. Euh, qui doit être beaucoup plus fort pour aligner les discours avec, surtout avec des actions concrètes. Voilà, donc je pense que ma communication touche à sa fin. Je vous remercie infiniment pour de m'avoir prêté attention. Et donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc merci beaucoup pour votre écoute encore une fois. Merci beaucoup. Bien, alors c'est toujours un peu difficile avec une capsule vidéo quand la personne répond à des questions, donc on peut peut-être quand même faire quelques remarques, des questions de débattre entre nous. En tout cas, cette présentation nous montre bien que ces problématiques concernent beaucoup de territoires et beaucoup de. Enfin, c'est pas c'est pour dépassionner le sujet, c'est que c'est valable dans tous les ultramarins, mais aussi dans d'autres territoires. Je crois on part toujours sur les mêmes constats, hein, même manque de formation, manque de reconnaissance des langues, cette diglossie, triglossie, comme vous pouvez aussi le dire, Sandra. Donc voilà, donc des points communs, malgré la diversité des territoires, dans des situations politiques, etc., c'est quand même des problématiques très transverses à beaucoup d'endroits. Donc voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des remarques ou Je veux bien faire juste une remarque. Allez-y. Ouais. Oui. J'avais une remarque aussi sur la question des représentations, parce que c'est finalement ce que le collègue a voulu développer dans son intervention, et l'importance des représentations dans l'acquisition du langage finalement, et dans n'importe quelle langue. En Nouvelle-Calédonie, je travaille notamment sur l'acquisition du français, mais ce que l'on observe, c'est que quand on a des représentations négatives sur la culture française, en fait, ça introduit un biais dans l'apprentissage ensuite du français. On le voit notamment dans les quartiers populaires où le fait de bien parler français, en fait, ça correspond à une assimilation à la culture française qui est rejetée justement en situation coloniale. C'est particulièrement prégnant. Et donc, on essaye de faire un travail aussi là-dessus, sur les représentations, pour essayer d'inverser au maximum les représentations négatives que l'on peut avoir sur certaines langues. Hein. Je parle du français en particulier, mais c'est le cas pour d'autres langues, et notamment les langues kanak aussi. On voit aussi des représentations qui parfois sont négatives sur l'apprentissage sur les langues, et du coup ça génère des difficultés ou des blocages d'apprentissage de la langue elle-même. Je me souviens que dans mon expérience personnelle, j'ai du mal aujourd'hui avec l'anglais, mais c'est parce que j'ai une mauvaise relation avec mes profs d'anglais au collège, et du coup forcément en fait, ça a altéré un peu mon apprentissage de la langue elle-même. Et voilà, je pense que c'est aussi important de travailler sur les représentations que l'on peut avoir sur les langues, et ça peut, dès lors que on arrive à inverser les représentations négatives, je pense que ça améliore forcément les conditions d'apprentissage de ces langues. Donc, cette remarque. Oui, juste une petite précision. Juste au Maroc, en fait, c'est un pays plurilingue où il existe plusieurs variétés. Donc, il y a l'arabe avec ses sous-variétés, l'arabe standard, c'est-à-dire c'est comme le français normalisé, le français courant qu'on apprend dans les écoles. Et puis, il y a l'arabe dialectal qu'on parle, c'est le darija, avec toutes les variétés selon les régions au Maroc. Et après, on a une deuxième langue, c'est l'amazigh, justement, dont l'intervenant vient de parler. Donc, et dans cette langue qui est l'amazigh, il y a encore des sous-variétés selon les régions au Maroc. Il y a le tarifite,
au nord, il y a le Tajlihit au sud et il y a le Tamazigh au centre du Maroc. Donc, les codes, je dirais, graphiques pour la transcription de trois variétés, c'est différent. Et donc, il y a eu la mise en place d'un institut qui s'appelle l'Institut royal de la culture amazigh, qui regroupe un ensemble de didacticiens, de chercheurs en linguistique, en langue régionale, des sociolinguistes, etc., et qui se sont penchés sur l'étude de la place de l'amazigh dans la société marocaine et dans le système scolaire. Et donc, l'amazigh, je dirais que c'est la langue d'une grande population au Maroc, sauf elle a été objet de débats politiques pendant plusieurs années, etc. Et elle n'a été reconnue comme langue officielle du Maroc qu'à partir de l'année 2011, lorsqu'on a revu le texte de constitution. Et encore, elle a été placée en deuxième rang en tant que langue officielle au Maroc. Donc, le texte de la Constitution, on stipule que le Maroc est un pays arabo-musulman. La langue officielle du Maroc, c'est l'arabe, sans ajouter de qualificatif, ni dialectal, ni standard, ni rien. Et dans le deuxième article, on stipule que l'amazigh est une langue en utilisant en fait le déterminant indéfini, l'article indéfini une par rapport à l'arabe. En fait, si elle a été intégrée en fait dans plusieurs réformes, donc je cite la réforme dans laquelle on l'a évoquée pour la première fois, c'était la Charte nationale de l'éducation en 1994, là où on va parler de la nécessité, donc sous la pression politique en fait de plusieurs partis politiques qui en fait défendent cette langue. Euh, donc, on a intégré, on a dit, bah voilà, donc on va l'intégrer dans le système scolaire. Donc, c'était noir sur blanc, comme il y a justement le souci de manque de formation des enseignants, parce que il y a des enseignants qui ne maîtrisent pas ce code linguistique, même si on est marocain, donc une grande population est arabophone, mais pas amazirophone. Donc, il faut qu'il y ait déjà la maîtrise de ce code, puis la formation des enseignants qui parlent déjà cette langue. Et donc, c'est resté comme ça jusqu'à, en fait, les années 2000, avec une nouvelle réforme, c'est la vision stratégique pour une école d'équité et de justice 2015-2030, où on va insister sur la nécessité de généraliser, en fait, l'enseignement de cette langue, sachant qu'on l'a pas encore expérimenté. On l'a juste expérimenté dans quelques écoles dans la capitale du pays, c'est-à-dire une ou deux écoles. Donc, on a mené l'expérimentation et c'est juste, on s'est limité aux écoles primaires. C'est vraiment, ça n'a pas dépassé. Alors que dans les textes de réforme, on stipule que normalement, elle doit être enseignée dans les différents cycles et qu'il y ait en fait une licence dédiée à l'enseignement de cette langue. Et effectivement, donc cette licence a été ouverte, mais ça a été ouvert pour les étudiants justement amazirophones et qui ont exprimé un certain intérêt pour les études qui portent sur cette langue et la culture amazirophone. Et il y a une seule licence, c'est toujours à l'université Mohamed V à Rabat, là où il y a justement les spécialistes qui se sont regroupés au sein de l'Institut royal de la culture amazigh, qui donnent des cours et voilà. Donc, mais n'empêche qu'il y a un travail qui se fait au sein de quelques établissements. Là, on a vu sous la pression politique de plusieurs instances et intervenants, donc que voilà, on a commencé à pas généraliser, donc je mets entre guillemets généraliser, mais dans chaque académie, on a au moins un ou deux établissements où on a mis en place une classe pour l'enseignement de cette langue, uniquement toujours au niveau du primaire. Voilà.